Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de notre programme Biohacking Body, Mind, Spirit, le Grand Reset. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait débat dans le monde entier et dans le monde de la nutrition, le gluten. C'est vrai que je prononce souvent ce mot et personne ne comprend réellement ce que ça veut dire puisque vous n'êtes pas formé à cette idée. Faut-il le supprimer de notre alimentation? Quels sont les effets du gluten sur notre corps? Et pourquoi certaines personnes semblent le tolérer sans problème alors que d'autres en souffrent terriblement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il pourrait être intéressant d'envisager une alimentation sans gluten, comment le faire et ce que la science, a priori, en dit. Commençons par le début. Qu'est-ce que le gluten? Le gluten est un ensemble de protéines que l'on trouve principalement dans certaines céréales, comme le blé, l'orge et le seigle. C'est ce qui donne au pain et aux autres produits de boulangerie leur élasticité et leur texture moelleuse. Il faut savoir que pendant des milliers d'années, le gluten a fait partie intégrante de l'alimentation humaine, en particulier dans les régions où le blé était cultivé. Cependant, l'agriculture moderne et les techniques de transformation des aliments ont modifié la manière dont nous consommons le gluten, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi il est devenu problématique pour certaines personnes aujourd'hui, voire moi je dirais peut-être quasiment la totalité du monde entier. Voyons maintenant quels peuvent être les effets du gluten sur notre santé. Il existe trois principales conditions liées au gluten. Celle que vous connaissez toutes et que les médecins aiment bien vanter, c'est la maladie cœliaque. C'est une maladie d'origine auto-immune où la consommation de gluten déclenche une réaction immunitaire qui attaque l'intestin grêle. Cela peut entraîner des symptômes graves comme des douleurs abdominales, des diarrhées ou une perte de poids, et même des carences nutritionnelles. Environ 1%, selon la science toujours, hein, de la population mondiale est atteinte de la maladie cœliaque. Donc ça reste en théorie. Ok. Certaines personnes présentent des symptômes similaires à ceux de la maladie cœliaque, comme des douleurs abdominales, des ballonnements et de la fatigue. Sans le dommage intestinal caractéristique de la maladie cœliaque. Cette condition, encore mal comprise, pourrait toucher une part plus importante de la population. Donc, à mon sens, elle est majoritaire. L'intolérance au blé. Il s'agit d'une réaction allergique ou pseudo-allergique aux protéines de blé, qui peut provoquer des symptômes digestifs et respiratoires, mais qui n'est pas liée spécifiquement au gluten. Même pour les personnes qui ne souffrent d'aucune de ces conditions, certaines recherches suggèrent que le gluten pourrait avoir des effets inflammatoires et contribuer à des troubles digestifs, des maux de tête et des problèmes de peau. Une question cruciale est de savoir si le gluten est essentiel pour notre alimentation. La réponse est, devinez quoi? Non. Le gluten n'apporte aucun nutriment indispensable en soi, c'est simplement une protéine qui se trouve dans certains aliments. Les nutriments que l'on associe souvent aux aliments contenant du gluten, comme les fibres, les vitamines B et le fer, peuvent tous être obtenus à partir d'autres sources alimentaires. En réalité, un régime sans gluten peut être tout à fait équilibré et sain, à condition de faire des choix alimentaires variés et d'éviter les produits transformés sans gluten qui sont souvent pauvres en nutriments et riches en sucre et en graisse. Alors pourquoi certaines personnes peuvent-elles manger du gluten sans problème tandis que d'autres en souffrent, d'après vous? Je dirais que plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence. Premièrement, la génétique, évidemment. Certaines personnes sont plus prédisposées génétiquement à des réactions négatives au quotidien. Au gluten, évidemment. Comme les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou de la sensibilité au gluten non cœliaque. On appelle ça des hypersensibles au gluten, hein. J'en fais partie. L'exposition à certains virus ou infections dans l'enfance, a priori, pourrait jouer un rôle dans le développement de la maladie cœliaque. De plus, le type de blé consommé aujourd'hui, et ça, vous devriez le savoir, souvent plus riche en gluten que par le passé, pourrait également contribuer à l'augmentation des problèmes liés au gluten. Troisièmement, l'alimentation moderne, que nous avons tous arborée aujourd'hui. Les régimes modernes riches en produits transformés contenant du gluten pourraient surcharger notre système digestif et donc provoquer des sensibilités anormales ou des intolérances chez certaines personnes.
N'oubliez pas ce que je dis souvent, la surexposition conduit à l'intolérance. Peu importe le domaine, peu importe que ce soit physique, physiologique, intellectuel ou environnemental. En tout cas, premièrement, faites attention aux étiquettes. Le gluten peut se cacher dans des produits inattendus comme les sauces, les soupes et les aliments transformés principalement. Apprenez surtout à lire les étiquettes pour identifier les sources potentielles de gluten. Deuxièmement, optez pour des aliments naturellement sans gluten, donc tous les produits bruts qui ne sont pas issus de produits céréaliers, par exemple les fruits et légumes, les viandes, attention, les poissons, les œufs, les noix, les graines, les légumineuses et les céréales comme le riz, le quinoa, le millet et le sarrasin sont naturellement dépourvus de gluten et devraient constituer une base de votre alimentation. Troisièmement, il vous faudra éviter les substituts ultra transformés. De nombreux produits sans gluten disponibles dans le commerce sont très transformés et contiennent des additifs. Il vous faut privilégier des aliments complets et minimiser les produits transformés. Écoutez votre corps. Et évidemment, la quatrième des réponses. Il faut supprimer le gluten et vous verrez les améliorations que ça entraînera dans votre digestion. Vous verrez les améliorations que ça entraînera au niveau de l'énergie et même votre humeur. Très important de comprendre ça. Il y a un lien évident entre ce que vous mangez et ce que vous ressentez. Cependant, chaque corps, chaque individu est unique et donc soyez attentif à vos ressentis et ajustez votre alimentation en conséquence, bien évidemment. En conclusion, ce que je dirais, c'est que bien que le gluten ne soit pas nécessairement nocif pour tout le monde, de plus en plus de personnes découvrent au fur et à mesure du temps qu'elles se sentent mieux sans lui. Et c'est une évidence. Ça fait 20 ans que j'en parle et personne ne comprend encore cette donnée. Que vous soyez atteint de la maladie cœliaque, sensible au gluten ou hypersensible au gluten, ou simplement curieux d'explorer de nouvelles voies pour améliorer votre bien-être, essayez. Essayez un régime sans gluten pourrait être une étape importante dans votre parcours de biohacking, et c'est tout ce que je vous souhaite. Rappelez-vous, le biohacking consiste à expérimenter et à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau module dans notre programme Le Grand Reset.